Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis levé ce matin et sincèrement, voilà, j'ai vu quand même pas mal de mauvaises nouvelles, on va dire. Le Barça est en crise, entre guillemets. Xavi susceptible encore une fois de partir. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? Je vous ai dit hier à la fin du débrief, il y avait eu un peu des polémiques, des problèmes parce que Xavi était sorti en conférence de presse et avait dit dans sa conf que voilà, le Barça était en situation économique difficile, que ça allait être compliqué de recruter. Et donc nous supporters on s'est senti un petit peu trahis parce que Laporta a quasiment garanti à Xavi qu'il aurait un numéro 6, qu'il aurait un attaquant pour le faire le convaincre de rester. Je vous rappelle que Xavi avait pris la décision de partir et au final, un mois après, on se rend compte qu'en fait, on n'aura peut-être même pas de recrue et qu'on va devoir continuer avec. Donc je comprends que Xavi, voilà, il a dit la vérité, il a pas dit méchamment, il n'a pas craché sur Laporta ni sur le club, il a dit la vérité que voilà, ça allait être compliqué de recruter et ça n'a pas plu à monsieur Laporta. Alors moi, Laporta, j'ai fait une vidéo déjà dessus sur le travail qu'il a pu faire au Barça. Je le remercie parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Laporta, qui en ce moment se sentent assez trahis, etc. Moi, je reste avec énormément de recul et je me dis, bon, il a quand même bien bossé au Barça, il a réussi à plus ou moins maintenir le club, essayer de remettre des finances dans les caisses. Il nous a fait venir Gundogan, il nous a fait venir Lewandowski, il nous a fait venir quand même des bons joueurs, certes aussi des mauvais, des joueurs qui n'arrivent pas à prouver, comme les Ferran Torres, etc. Mais voilà, je me suis dit, et je me dis toujours qu'il y a quand même un vrai apport de Laporta depuis le départ de Bartomeu. Cependant, je trouve que quand même, si tu garantis des choses à Xavi et que au final tu ne peux pas le faire, je préfère que Laporta ne dise rien ou qu'il ne essaye pas de convaincre Xavi. Je pense que c'était encore une fois la facilité et je trouve ça dommage. Maintenant, on va revenir un petit peu sur le match d'hier parce que je pense qu'il y a quand même une certaine, on va dire, il y a un parallèle à faire entre la déclaration de Xavi, le fait qu'il était susceptible de partir, je pense même avant le match, et ça a automatiquement influé sur les joueurs parce que hier le match il était ennuyant, il était chiant, il était ennuyeux à mourir, mais j'ai l'impression quand même que les joueurs n'avaient pas envie. Alors certes il y a des matchs quand même où on voit que le Barça n'a pas envie hors déclaration, quand il n'y a pas des déclarations, mais là avec les déclarations on avait vraiment l'impression que le Barça faisait passer un message à Laporta, à la direction, et si ce n'est s'ils n'étaient pas en accord avec Xavi en fait, en disant mais comment ça tu prévois et tu dis à Xavi de rester la saison prochaine et au final tu nous dis que tu n'auras pas de recrue. Donc ils ont peut-être envoyé un message, les joueurs, j'en sais rien, je suis pas dans le complotisme ou quoi que ce soit, mais j'essaye de trouver des réponses, et si ce n'est pas le cas, on va en revenir après, ça va être la deuxième partie de la vidéo sur un peu comment gérer ces joueurs là qui n'ont pas envie. Mais voilà, pour revenir un petit peu sur cette histoire, Xavi, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir? Sincèrement, moi ça me fatigue parce que un coup il part, un coup il reste, un coup il repart. Il faut se mettre d'accord, on passe un peu pour des imbéciles, il faut avoir la même longueur d'onde, mais surtout moi je suis en accord avec Xavi sur ce coup là, c'est-à-dire que voilà, Xavi il n'a pas manqué de respect au club. Si ça plaît pas à Laporta qui dise la vérité en conférence de presse, et dans tous les cas ça se serait su, parce que même s'il n'aurait pas dit en conférence de presse et que le Barça n'aurait pas fait de recrue, on aurait fait le parallèle et le fait qu'ils n'ont pas d'argent, pas de finances, et il aurait fait une sortie en conférence où il aurait fait une déclaration en disant on n'a pas les caisses pour le faire, sauf que ça a été dit par Xavi. Xavi il aime le Barça, il aime être honnête, il a dit les choses, maintenant il faut accepter, il faut aussi assumer, monsieur Laporta. C'est pas bien de promettre des choses à un entraîneur si au final tu n'es pas capable ou le club n'est pas capable de maintenir ses promesses. Maintenant, je n'en veux pas à Laporta ou quoi que ce soit, il y a une gestion difficile, il y a une crise économique au sein du club, il faut pouvoir gérer ça. Je pense que le Barça va quand même réussir à choper une recrue, je l'espère, au moins un numéro 6. Les attaquants, on en a quand même assez, on va dire le poste prioritaire, ça reste le numéro 6. On verra bien. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, si jamais et c'est, je pense, en tout cas ce qu'on est sûr, c'est que la certitude c'est que le Barça hier a mal joué, qu'importe la situation ou quoi que ce soit, on n'est pas sûr qu'ils ont fait exprès ou qu'il y a eu un message envoyé. La seule chose qu'on est sûr et certain, c'est que le Barça nous a ennuyés. Et moi j'aimerais revenir là-dessus. Je l'ai dit hier dans les commentaires un peu de la vidéo, vous avez été pas mal à réagir, et j'avais dit que j'allais faire une vidéo pour mettre et dire les termes. Aujourd'hui, quand on regarde un peu le match d'hier du Barça, on se rend compte qu'il y a une grosse force autour des jeunes joueurs, autour de la Masia. D'ailleurs, c'était le titre de la vidéo, la Masia au pouvoir, Maïdine Masia. La Masia est un atout que tous les clubs, tous les grands clubs d'Europe et du monde rêveraient d'avoir. On a l'opportunité
de les avoir. Maintenant, si autour de ça, et je vais prendre tous les joueurs hors Masia et qui sont au club et qui ne donnent pas satisfaction sur certains matchs ou qui choisissent leur match, tous ces joueurs-là, s'ils ne sont pas capables dans les cadres, hein, dans les matchs importants ou même les matchs non importants aussi, hein, de ne pas se mettre au niveau, de ne pas montrer l'exemple, moi je suis désolé, mais on doit faire une croix dessus. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait le projet Barça, il y a une série en cours sur la chaîne, le projet Barça avec les joueurs que je veux voir rester. Il y a Lewandowski qui en fait partie. Si tous les cadres, tous les joueurs qui ont un statut de prouver des choses, qui ont un rôle plus important au club, ne sont pas dans la capacité à le faire, laissez la place à ceux qui ont envie de jouer au football et ceux qui ont envie de porter le maillot du Barça. Et il y en a plein. Il y a des Casado, il y en a plein des joueurs, je pourrais en citer jusqu'à l'infini, les Malik Faye, etc. On peut les mettre. Hein. Moi, je vais partir du principe que si vous voulez le Barça, le club, la direction, même nous les supporters, si on veut avoir un Barça qui a la chance de remporter peut-être la Liga, peut-être qu'il a de faire un très bon parcours en Champions League, de gagner la Super Coupe d'Espagne, il n'y a pas de problème. On va mettre les Lewandowski, on va mettre les Frenkie de Jong, on va mettre les Inigo Martinez, pourquoi pas derrière, on va mettre les Alajo, on va mettre tous ces joueurs-là, les Joao Félix, les Cancelo, il n'y a pas de souci. On met ces joueurs-là l'année prochaine et oui, avec l'expérience, avec la qualité, on aura certainement la chance de gagner la Liga, on aura des chances, il n'y a pas de souci, on sera peut-être même les favoris. Si on veut tous ces joueurs-là, il ne faudra pas s'attendre à avoir un Barça qui court, à avoir un Barça mort de faim, à avoir l'identité barcelonaise. Ça ne sera pas possible parce que ce ne sont pas des joueurs qui courent pour le Barça et ce ne sont pas des joueurs qui ont envie. En tout cas, sur ce que j'ai vu hier, et c'est à l'image de la saison. Si sur ce que j'ai vu hier, pour moi, on fait une croix dessus la saison prochaine. Si on veut voir un Barça conquérant, un Barça qui a envie, si on veut voir les vraies valeurs. Par contre, si on veut voir un Barça justement avec des valeurs, avec de l'envie, mais qui ne gagne pas et qui n'est pas favori pour la Liga, pour la Ligue des Champions, pour la Coupe, il n'y a pas de souci. On met des joueurs, on met des Fermin Lopez, on met des Pedri, on met des Koubarsi, à droite on met des Hector Fort, on met des Baldé, on met des Marguillou, on met Rafinha qui court, on met Lamine Yamal, on met tous les joueurs de la Masia, tous les joueurs qui ont envie de jouer. Et oui, certes on ne gagnera peut-être pas la Liga, c'est une certitude, mais en tout cas quand on mettra le match du Barça, on aura l'envie, on verra un Barça qui court, un Barça qui s'arrache et qui mouille le maillot. Et moi, si je devrais partir dans cette direction, sincèrement je partirais dans cette direction, je vous le dis la vérité, je préfère 100 000 fois, et c'est peut-être difficile à entendre et difficile à dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, d'ailleurs n'hésitez pas à le dire en commentaire, je préfère 100 000 fois mettre le match du Barça à la télé, peut-être pas gagner, certes, mais voir des joueurs qui courent, qui mouillent le maillot, qui s'arrachent pour le club et qui redressent le club à leur façon avec la mentalité, plutôt que de voir une victoire comme hier avec des joueurs qui n'ont pas envie. Et oui, sur des fulgurances vont faire quelque chose, mais on s'ennuie à mourir et on ne retrouve pas l'identité Barça. Donc moi, je préfère aller dans la direction des joueurs qui ont envie. Tu gagneras en salaire, tu gagneras en argent, tu gagneras en tout, hein, certes, mais tu gagneras peut-être pas de titre. Voilà, moi c'est sur le match que j'ai vu hier. Alors maintenant, peut-être que ça a été dit par Xavi, peut-être que ça a été un accord commun de ne pas jouer, de ne pas mettre d'intensité, etc. Mais nous, supporters, on n'y est pour rien. De toutes ces histoires, on aimerait voir le match et voir le Barça jouer, le Barça s'amuser. Et c'est ce qu'on n'a pas vu hier. Et donc si c'est dans cette direction-là que le club va aller avec ce genre de joueurs-là, qui n'ont pas envie de mouiller le maillot, moi je tire une croix dessus, qu'importe, hein, De Jong, Lewandowski, Joao Félix, je tire une croix dessus, et sincèrement je le dis, hein, c'est sincère et honnête, hein, avec vraiment le respect que j'ai pour le Barça et l'amour que j'ai pour le Barça, et je mets tous les jeunes joueurs, Hector Fort, Marquinhos, Casado, tous les jeunes, tous ceux qui, on sait que quand ils vont mettre le maillot du Barça, ils vont s'arracher. Voilà, moi je partirai dans cette direction. Alors peut-être que c'est à chaud, j'en sais rien. Moi je suis plus dans la réflexion, hein, j'y pense déjà depuis hier. Mais voilà, il faut aussi revoir nos objectifs, bien évidemment. Si on veut continuer avec des joueurs qui n'ont pas envie, il n'y a pas de souci, on continue avec les joueurs qui nous proposent et qui nous pondent les matchs d'hier soir. Parce qu'hier soir, les seuls joueurs qui sont sortis, ce sont les jeunes joueurs. Donc voilà. Bref, voilà, on verra comment ça va se passer. Je ne sais pas si Xavi va rester ou pas. En tout cas, si Xavi part, merci quand même pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as apporté. Je le remercierai jamais assez. Peut-être que ce n'est pas l'homme de la situation, j'en sais rien. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est celui qui est le plus honnête. Voilà, on va pas se mentir, celui qui est le plus honnête. Et au niveau des résultats,
on peut pas mentir. Xavi a les résultats, il a eu des matchs références, il s'est gouré, il s'est planté. Mais là, si on regarde, il y a eu victoire à Valence. Bon, Gérone, une défaite. Là, il y a victoire, on est deuxième. Voilà, il y a quand même les résultats. Maintenant, bien sûr que si on veut voir autre chose, bien sûr, il faut aller chercher Rafa Marquez qui est en réserve. Mais voilà, on sera toujours avec le même problème qui est les joueurs qui n'ont pas envie. Ça a été vraiment le point commun de ce Barça-là collectivement cette saison, la non-envie sur certains matchs, et en tout cas la grosse satisfaction, ça restera les jeunes. Bref, merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et de votre famille, on refera peut-être une vidéo dans la journée, ça dépendra de la situation, comment elle évolue. Sinon je vous dis à demain, ciao.